Israël. Donc je m'attarderai de temps en temps pour vous expliquer où se trouve le Olé dans l'ordre des différents sujets que j'aborderai. Alors tout d'abord, faut bien comprendre que le système israélien est fondé sur une loi qui a été instituée, légiférée il y a maintenant plus de 20 ans, là, en 1995, qui a institué le fait que tous les Israéliens, donc toute personne qui est de nationalité israélienne, a automatiquement le droit à des soins de santé, aux soins de santé, et ceci sans aucune différence de son état social, économique ou de son statut en tant qu'Israélien. Comment donc ce système se finance? Il se finance tout simplement par un impôt que l'on impose à la source à tous les Israéliens qui travaillent. Cet impôt, on l'appelle ce qu'on appelle le mas briout, l'impôt sur la santé, qui est plus ou moins, là je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui varie entre 3,5% à 5% du salaire brut de chaque Israélien, dont le but est donc tout juste de financer ce système de santé qui est donc en gros gratuit pour tous les Israéliens. Cet argent est reversé et versé vers ce qu'on appelle le Bituach Leumi, c'est-à-dire la caisse nationale de sécurité, d'assurance, un peu le parallèle en France de ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et donc cet argent est reversé dans cette compagnie d'assurance nationale qui donc dépend de l'État et qui dépend du ministère des Affaires sociales en Israël, qui lui-même va reverser cet argent à ce qu'on appelle 4 kupot cholim, 4 caisses de maladies qui sont responsables des soins des Israéliens. C'est-à-dire que chaque citoyen israélien est, dès sa naissance, affilié, bien sûr, quand un petit bébé né, c'est les parents qui décident pour lui, affilié à une des 4 grandes caisses de santé qui ont été autorisées à être responsables de donner les soins de santé et enfin d'assurer les différents citoyens israéliens à leurs soins de santé. Ces 4 kupot cholim, qu'on appelle cela en hébreu kupot cholim, sont, je les cite, de la plus importante à la moins importante. La Clalit, qui détient plus ou moins qui est responsable de 50% des parts de la population, plus ou moins 4 millions d'habitants israéliens, si on prend en compte qu'il y a plus ou moins 8 millions d'habitants en Israël, donc 4 millions sont affiliés à la Kupot Cholim Aklalit. Ensuite, vous avez Maccabi, avec plus ou moins 2 200 000, 300 000 adhérents, c'est-à-dire, disons, autour de 27-28% des citoyens israéliens. Vous avez la Meuchedet, et avec 20%, plus 1 800 000 citoyens, et la Leumi, la plus petite des 4, qui a 700-800 000 citoyens israéliens, c'est-à-dire aux alentours de 12 à 13% de la population israélienne. Donc ces 4 kupot cholim, il y a des raisons historiques pourquoi elles existent. La Clalit, c'est celle qui était autrefois affiliée. Vous savez, le système de santé israélien pendant longtemps a été lié aux partis politiques. Donc je ne veux pas maintenant faire l'histoire de la santé en Israël, mais en 2 mots, la Clalit, c'est celle qui était affiliée autrefois à la Histadrut, à la grande centrale syndicale, qui était elle-même affiliée au Parti travailliste. C'est la Clalit qui est la plus ancienne des 4 kupot cholim, des 4 caisses de sécurité, et qui a en son sein, en général, la plus grande partie de la population, souvent la population
disons, par tradition, qui est la moins, disons, la plus faible économiquement. Quoique ces dernières années, elle essaye beaucoup de s'adresser aussi à des gens qui sont avec un niveau social, économique plus élevé. Après, vous avez la Maccabi, qui par tradition était surtout une coupa qui s'adressait plutôt aux gens qui avaient des professions libérales. Elle est très populaire dans le centre du pays. Et elle, aujourd'hui, petit à petit, elle prend de plus en plus de parts de marché. Et puis vous avez la Mouchedet, qui elle est surtout forte aux alentours de Jérusalem. Elle est très appréciée par les populations Haridim de Jérusalem et de Bnei Brak. Elle est donc, comme je l'ai dit, en général très bien implantée autour de Jérusalem. Et vous avez la Leumi, qui est historiquement la Kupot Cholim, qui était affiliée au parti révisionniste, au Cherut, de nouveau, et qui a, bien sûr, comme la Klalit, aujourd'hui, il n'y a plus de relation directe avec donc ce parti politique qu'il avait fondé, mais qui est resté une Kupot Cholim, disons, qui est très populaire, par exemple, pour les gens qui habitent la Judée et la Samarie, parce qu'elle est bien implantée là-bas, et par tradition, elle veut, en lien peut-être avec ses origines, disons, ses fondateurs, elle essaye d'être bien implantée dans les territoires Judée-Samarie. Alors, ces 4 Kupot Cholim, en fin de compte, elles font fonction, dans un premier temps, de donner, donc, d'assurer tous les citoyens israéliens, et elles-mêmes donnent, donc, chacune à une liste de médecins qui sont inscrits dans ces Kupot Cholim, c'est-à-dire qu'en Israël, chacun ne peut pas choisir le médecin comme il le veut. Il doit, donc, après avoir choisi sa caisse de maladie, donc parmi les 4 que j'ai cités précédemment, il a une liste pour chaque spécialité. Il choisit la liste des médecins. Il regarde, en général, autrefois ça se faisait par des catalogues, maintenant aujourd'hui on peut faire ça par internet. On choisit la ville où on habite, on choisit le médecin que l'on veut, le spécialiste que l'on cherche, et voilà, on vous regarde quels sont les médecins qui sont affiliés à la Kupot Cholim, et on choisit donc son médecin comme cela. Il est évident qu'une deuxième différence qu'on a avec la France, les médecins ne viennent pas à la maison en Israël, il faut aller dans les dispensaires. Donc ces 4 Kupot Cholim, ces 4 caisses de maladies ont des dispensaires dans chaque ville. De nouveau, celles qui ont plus d'adhérents, comme par exemple la Maccabi à Tel Aviv, elle aura plus de dispensaires à Tel Aviv, peut-être moins dans des villes où il y a moins d'adhérents. La Klalit, qui est très implantée dans les milieux, dans les villages, dans les villes arabes, aura plus de dispensaires que les autres Kupot Cholim, ou dans les villes de développement, dans le sud du pays. Donc tout dépend souvent du nombre d'adhérents qu'a chaque Kupa dans les différentes villes. Mais en général, dans chaque ville, il y a des dispensaires des 4 Kupot Cholim. Dans ces dispensaires, donc le citoyen israélien ira se faire soigner. Je parle dans un cas où il peut se contenter de soins ambulatoires, c'est-à-dire qui n'a pas encore besoin, on viendra par la suite au système hospitalier, donc qui n'a pas besoin de se faire hospitaliser. Donc s'il a quelqu'un a une grippe, quelqu'un a une angine, il ira dans le dispensaire de la Kupot Cholim dans lequel il est affilié. Sauf, comme je l'ai dit précédemment, chaque citoyen israélien est obligatoirement assuré par une des coupas à partir du moment où il devient israélien. Donc, je l'ai déjà dit, il paye pour cela directement de sa fiche de paye, et prélever automatiquement cet impôt pour payer donc le système de santé. Les gens qui ne travaillent pas doivent aussi payer. Ils payeront une somme fixe, plus ou moins de 100 shekels. Je pense particulièrement aux femmes au foyer, ou aux hommes au foyer. Aujourd'hui, il faut faire très attention à cela. Donc, qui payeront, dans le cas où ils ne travaillent pas, cette somme de 100 shekels pour aussi participer aux frais de cet impôt de la santé. Les enfants, bien sûr, sont
jusqu'à 18 ans sont assurés par l'argent par l'impôt de leurs parents. Après 18 ans, toute personne qui est majeure devra s'inscrire dans une des coupot cholim et commencer, soit ses parents continuent à payer pour lui, soit lui-même il devra aussi payer, et tant qu'il ne travaillera pas, comme s'il est étudiant, etc., il payera donc cette somme de 100 shekels. Un soldat ne payera pas cet impôt, l'armée se chargera de ses soins pendant les 3 années où il sert, ou moins ou plus, dans le cadre, et c'est Tzahal, l'armée israélienne, qui se chargera de ses soins de santé. Maintenant, les Olim Chadashim, puisque c'est à vous, les futurs Olim à quels on vous adresse, vous savez que dès que vous devenez israélien, vous avez donc droit à cette couverture de maladie, à cette assurance maladie assurée donc par la loi qui a été fixée au milieu des années 90, et automatiquement, c'est pour cela que quand vous arrivez en Israël, le jour même où donc vous devenez israélien à Ben Gurion, à l'aéroport de Ben Gurion, où vous êtes reçu donc par des fonctionnaires et soit du Misrad Aklita, du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Intérieur, on vous demande tout de suite de choisir une des 4 coupotes, laquelle vous voulez être affilié, et automatiquement vous devenez israélien. Vous êtes le lendemain, le jour même, vous êtes déjà assuré grâce à cette loi, grâce au système. C'est-à-dire, pour les Olim Chadashim, comme vous devez le savoir, vous ne le savez pas, les 6 premiers mois sont payés, vous sont assurés par le ministère de l'intégration, de la Klita et de l'intégration, et de la Aliyah, pardon, qui vous paye ces frais, cet impôt de santé, et donc vous êtes assuré gratuitement les 6 premiers mois. Après ces 6 premiers mois, si vous travaillez, à ce moment-là, ça sera prélevé automatiquement de votre fiche de paye. Si vous ne travaillez pas, très souvent, pour des raisons objectives, très souvent, le ministère de l'Aliyah et de l'intégration vous assure encore 6 mois de gratuité des frais de cet impôt de santé. Donc, mais ce qui est absolument extraordinaire, donc une certaine mesure, c'est que vous le lendemain même, vous devenez israélien, vous pouvez aller voir un médecin et vous êtes déjà assuré, vous ne payerez pas les frais de médecin ou les frais qui vous seront demandés ou même une hospitalisation. Je reviendrai tout de suite au système hospitalier, parce que vous êtes tout de suite assuré. Pour ce qu'on appelle les Toshavim Chozrim, c'est-à-dire ceux qui ont été une fois israéliens, je sais que c'est souvent le cas chez les Français qui ont été de l'Aliyah française, enfin des gens qui ont été dans les années 60, 70, sont passés par Israël et donc été israéliens, sont revenus en France. Là, le problème est un peu différent. On considère que d'une certaine mesure, à partir du moment où vous avez quitté Israël, vous avez donc vous étiez malgré tout, vous étiez lié, vous deviez participer à cet impôt, vous avez quitté Israël, revenant en Israël, d'une certaine mesure, vous avez une dette envers l'État d'Israël, et vous devez donc payer une certaine somme pour récupérer vos droits de Coupot Cholim, vos droits pour avoir ce système de santé gratuit. Maintenant, il y a pourquoi ceci est fait? Ceci est fait pour que on ne voie pas des Israéliens qui habitent en dehors d'Israël revenir en Israël pour 2-3 mois, se faire soigner et repartir en France ou en n'importe quel pays. Donc c'est pour ça que les Israéliens, on n'assure pas automatiquement pour ce qu'on appelle les Israéliens qui ont quitté Israël plus de 2 ans et qui n'ont pas payé pendant plus de 2 ans leur impôt leur impôt de santé. On leur assure pas dès qu'ils reviennent une couverture médicale automatiquement. Ils doivent prouver qu'ils habitent plus d'une année de façon permanente en Israël pour récupérer leurs droits de santé, leur couverture de santé.
Ceci étant dit, si une personne ne pourrait pas rester, parce que même s'il veut revenir en Israël, il doit encore faire des voyages en France, et chaque fois qu'il voyage en France, cette période s'allonge, parce que la période où il est en dehors durant cette première année, la période où tant qu'il n'a pas prouvé qu'il était plus de 12 mois en Israël, il ne pourra pas récupérer ses droits de santé, cette couverture de santé, donc il peut payer une somme de 11 000 shekels pour, d'une certaine mesure, racheter ses droits qu'il avait perdus lorsqu'il a quitté Israël et récupérer automatiquement tous les droits et sa couverture de santé. Sinon, il y a effectivement un petit problème. Tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est resté au moins 12 mois en Israël, d'affilée, il ne peut pas bénéficier des soins de santé gratuits. Donc je le répète, pour les personnes qui ont la nationalité israélienne, qui veulent revenir en Israël, soit ils payent d'un coup 11 000 shekels, ou étalés ils peuvent donner quelques chèques, et ils récupèrent leurs droits de santé, leur couverture santé, soit ils continuent à être couverts par un système, par une assurance quelconque qu'il a contactée en France, et au bout de 12 mois, il peut, après qu'il ait prouvé qu'il est resté 12 mois en Israël, il peut s'inscrire dans une coupa trolim et bénéficier des soins gratuits. Il est important de signaler que ceci est, de nouveau je l'ai dit, c'est pour les toshavim chozrim, pour les citoyens du retour. Pour un olé chadash, je l'ai bien expliqué précédemment, mais je répète, si quelqu'un qui n'a jamais été israélien, le jour où il arrive en Israël, il bénéficie automatiquement, et qu'il devient israélien, citoyen israélien, il bénéficie automatiquement le jour même de son arrivée de cette couverture médicale. En ce qui concerne les touristes, il n'y a pas d'assurance. Là, il faudra, quelqu'un qui veut vivre en tant que touriste en Israël, il devra s'assurer d'une assurance, une couverture d'assurance qu'il aura contactée, un peu comme un touriste israélien qui va séjourner en France. À propos des médicaments, donc ces soins, ces coupotrolim, donc cette loi qui a été fixée assure aussi des réductions significatives je parle des médicaments courants, que ce soit les antibiotiques, que ce soit les médicaments que l'on utilise en général pour des maladies, disons, répandues. En général, il y a une réduction jusqu'à 70-80% du prix du médicament. Il y aura toujours une demande de participation. Disons, pour un médicament qui vaut 110, 120 shekels, il faudra souvent participer entre 20 et 30 shekels. Donc c'est quand même une réduction significative. Il en va de même aussi, comme je l'ai dit, pour une visite chez des médecins. Non spécialistes et spécialistes, le prix de la consultation sera réduit à une vingtaine, trentaine de shekels pour un médecin généraliste, un peu plus pour un médecin spécialisé. Ça varie selon la spécialisation du médecin, mais donc il y a une couverture médicale, mais elle n'est pas totale. Elle est jusqu'à, disons, en général, jusqu'à 80% du prix d'achat des médicaments ou de la consultation du médecin. Il est important à signaler aussi que donc tout ceci se fait dans le cadre d'un panier, disons, de soins médicaux qui est fixé une fois par an et qui englobe quelles sont toutes les opérations médicales qui sont remboursées par cette couverture sociale de l'État, couverture médicale de l'État, et tous les médicaments qui sont donc remboursés. Le problème se pose, bien sûr, pour les médicaments chers, pour les médicaments qui soignent les maladies rares, qui peuvent être des fois, qui peuvent sauver la vie de quelqu'un, mais qui sont des fois très très chers. Et là, il y a chaque année une commission
qui décide quels vont être les médicaments qui vont rentrer dans le panier des soins et qui vont être remboursés. Bien sûr, ça peut causer des fois des drames parce que des fois, il y a des maladies très graves, mortelles, certains cancers, certains, je ne vais pas rentrer dans les détails, auxquels on a trouvé peut-être des médicaments où, disons, il a été prouvé qu'ils peuvent soigner la maladie, la dite maladie, et on ne peut pas, le budget qui est donné dans ce panier de médicaments et donc d'opérations médicales ne peut pas tout englober. Il y a une somme fixée et de temps en temps, il faut faire un choix. C'est le ministère de la Santé qui fait ce choix. Le ministère est responsable d'une commission qui se réunit avec des professeurs de médecine, avec des professeurs d'éthique médicale, même avec des rabbins, qui essayent de voir quels sont les médicaments qui plus urgemment doivent être remboursés. Mais effectivement, ça peut causer des fois des drames parce que des fois des médicaments qui peuvent sauver les vies à des gens ne sont pas englobés dans ce panier et la personne doit payer de ses propres moyens des médicaments qui peuvent coûter très 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 cher. Je tiens aussi à signaler que, comme je l'ai dit, voilà, on a ce que les Kupot Cholim proposent, donc le panier de soins et de médicaments, ce qu'on appelle basique, qui est proposé par les Kupot Cholim et donc décidé et donc remboursé donc par cet impôt médical imposé à chaque citoyen qui est reversé à chacun de façon égalitaire, et ce qu'on appelle la base. En général, les Kupot Cholim, donc ces différentes caisses de maladies, proposent ce qu'on appelle une assurance complémentaire. Elles le proposent tous, chacun va appeler son assurance complémentaire d'un nom différent. Vous aurez Klalit Yoter pour la Klalit, vous aurez Mouchedet Plus, vous aurez Maccabizav. Chaque caisse de maladie va proposer une assurance complémentaire qui va assurer d'autres soins qui ne sont pas englobés dans le panier basique. Par exemple, une personne qui voudrait choisir, vous savez, quand vous vous contentez de l'assurance basique proposée par l'État, si vous devez être opéré dans un hôpital, vous ne pouvez pas choisir le médecin, le chirurgien qui va vous opérer. Maintenant, si vous adhérez à ces assurances complémentaires, on va peut-être, c'est ça, chaque assurance, chaque caisse de maladie va proposer son assurance complémentaire et va vous proposer, par exemple, la possibilité de choisir son médecin et choisir son chirurgien dans un délai plus court, très souvent, que celui qui est imposé, parce que vous savez, je vais venir tout de suite au système hospitalier. Des fois, il faut attendre un long moment pour recevoir une opération, pour faire une opération, si celle-ci n'est pas urgente. Et alors, de temps en temps, grâce à ces assurances complémentaires, vous allez voir la possibilité de raccourcir le temps que vous allez attendre pour vous faire opérer. Une autre possibilité que vous donnez ces assurances complémentaires, c'est d'agrandir le nombre de médicaments remboursables ou partiellement remboursables. Donc voilà, en général, la plupart des citoyens israéliens achètent ces assurances complémentaires proposées par les caisses de maladie. C'est les 4 caisses de maladie dont j'ai parlé précédemment, et en général, le prix de ces assurances complémentaires dépend de l'âge de la personne. Et ça pour les enfants, ça tourne autour de 20 à 30 shekels par mois. Pour les personnes jeunes, une histoire de 40-50 shekels. Pour vous arriver, le shekel est, comme vous savez, il faut diviser par 4,5 pour arriver à l'euro. Et pour les personnes plus âgées, avec des risques de maladies plus graves, ça peut monter jusqu'à 80, 100, 120 shekels. Parallèlement à ça, vous avez aussi différentes compagnies d'assurance qui proposent des contrats, ce
ce qu'on appelle des bituach chaim, des contrats bituach briout, des contrats d'assurance santé. Alors là, est-ce que ceux-ci ne sont pas un peu superflus parce qu'ils ne rajoutent rien à ce que proposent elles-mêmes les caisses de maladie comme assurance complémentaire? C'est un problème qui est souvent posé. Ces compagnies d'assurance disent que non. Elles disent qu'elles proposent d'autres soins, d'autres facilités, d'autres remboursements pour d'autres médicaments. Ça, c'est chacun doit voir si ça a son avantage de prendre aussi une assurance maladie dans des compagnies d'assurance qui n'ont rien à voir avec le système de santé, des compagnies d'assurance qui assurent aussi des assurances automobiles, des assurances pour appartements, de vol, qui proposent aussi des contrats d'assurance maladie. Et bon, ceci était au début un petit peu pas trop réglementé. Aujourd'hui, c'est tout à fait réglementé. Chaque assurance doit effectivement prouver qu'elle est bien, elle peut véritablement assurer ce qu'elle propose, que ce qu'elle propose est réellement rajoute quelque chose par rapport aux assurances, au complément d'assurance des 4 compagnies, des 4 caisses d'assurance maladie. Donc, une personne peut aussi s'assurer, l'un n'empêche pas l'autre, et souvent ça peut rajouter d'autres possibilités de remboursement pour des soins qui peuvent, s'ils ne sont pas assurés, coûter cher à la personne qui demanderait d'être soignée. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les soins hospitaliers. Donc, comme je l'ai dit, les 4 caisses de maladie assurent bien sûr aussi les soins hospitaliers. Si une personne doit se faire hospitaliser d'urgence ou plus longuement, ces soins sont remboursés. Vous avez en Israël, en ce qui concerne les malades, enfin en ce qui concerne les malades, la médecine générale, enfin, je viens exclure donc la psychiatrie, la gériatrie, etc. Vous avez 4 sortes d'hôpitaux en Israël. Vous avez les hôpitaux gouvernementaux, c'est-à-dire qui appartiennent au gouvernement. Vous avez, je peux vous donner, par exemple, vous avez comme hôpital gouvernemental, vous avez Ichilov à Tel Aviv, vous avez Shiba, Tel HaShomer, vous avez Rambam à Haïfa, vous avez les hôpitaux de la Kupat Cholim à Clalit, parce que paradoxalement, les mêmes caisses d'assurance dont je vous ai parlé précédemment ne sont pas uniquement des assureurs, mais prodiguent aussi des soins. De nouveau, c'est pour des raisons historiques, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais donc vous avez cette fameuse Kupat Cholim à Clalit, dont je vous ai parlé précédemment, qui détient qui est responsable de la couverture médicale de plus de 50% de la population, a aussi elle-même des hôpitaux. Le plus haut connu, c'est Belinson, à Petah Tikva. Vous avez l'hôpital de Soroka, à Beersheva, l'hôpital de Eilat, que vous connaissez peut-être, j'espère, enfin peut-être, vous avez peut-être eu l'occasion d'y aller lors de vos voyages à Eilat. Voilà, donc vous avez l'hôpital de Haemek, à Foula. Donc la Kupat Cholim a aussi une dizaine d'hôpitaux. Les hôpitaux gouvernementaux sont plus ou moins une quinzaine d'hôpitaux. Troisième catégorie d'hôpital, c'est ce qu'on appelle l'hôpital public, c'est-à-dire que historiquement ils ont existé avant même la création de l'État d'Israël, et ils ont été soutenus par des dons publics. Je pense plus particulièrement aux hôpitaux Hadassah à Jérusalem, qui sont ni gouvernementaux, ni dépendants des Kupot Cholim, et qui sont indépendants, quoi qu'ils soient publics, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sociétés privées. Vous avez aussi Sha'ar Tzedek à Jérusalem. Vous avez voilà, en général, c'est à Jérusalem que se trouvent ces hôpitaux, parce que vous avez aussi l'hôpital qui va bientôt s'ouvrir à Ashdod, à Souta, qui est d'un côté, c'est vrai, affilié à la Kupat Cholim
à la caisse de maladie Maccabi, mais qui a un peu le statut d'hôpital public. Et vous avez les hôpitaux privés. Alors, les hôpitaux privés, ça ne veut pas dire, contrairement peut-être à d'autres pays, qu'ils sont plus performants. Très souvent, les hôpitaux les plus performants sont tout juste les hôpitaux gouvernementaux et les hôpitaux publics ou de la Coupatrolim. Les hôpitaux privés, ce sont des petits hôpitaux en général. Vous avez le Herzliya Medical Center à Herzliya. Vous avez, pour tous ceux qui connaissent bien Natania, l'Aniado, qui est privé. Vous avez Elisha, Haïfa, Asuta, à Tel Aviv. Voilà, donc c'est la 4e catégorie. En général, c'est des petits hôpitaux. Il n'y a pas d'opération compliquée. En général, quand les opérations sont un peu trop compliquées, de façon générale, on amène les malades vers les 5 grands hôpitaux israéliens qui sont Tel HaShomer, Ichilov dans le centre du pays, Bellinson, Rambam et, si vous voulez, Hadassah, Shaare Tzedek et Soroka à Beersheba. Donc tous ces hôpitaux assurent les soins hospitaliers et ces soins sont donc pour tous les citoyens israéliens remboursés directement par la caisse de maladie auquel chaque citoyen est affilié. Maintenant, et c'est pour ça qu'il faut faire la différence, dans certains hôpitaux, ceux qui sont ni gouvernementaux ni dépendants de la Coupatrolim, des Coupotrolim, Clalit, vous avez possibilité de faire de la médecine privée. Si vous avez une assurance adéquate, vous pouvez vous faire opérer dans le cadre de la médecine privée, ce qu'on appelle Sharap en hébreu. Dans ces hôpitaux, il s'agit plus particulièrement des hôpitaux publics comme Hadassah, Shaare Tzedek, où vous pouvez demander à être opéré de façon privée parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Par contre, dans les hôpitaux gouvernementaux et de la Coupatrolim, la médecine privée est interdite. Donc très souvent, quand quelqu'un veut se faire opérer de façon privée par un médecin qui opère le matin dans un hôpital public, mais il veut le faire dans le cadre du privé et plus rapidement, sans attendre, il va très souvent, ses professeurs vont donner la possibilité d'opérer l'après-midi dans les différents hôpitaux privés comme Medical Center de Herzliya ou Asuta à Tel Aviv, qui sont donc faits un peu pour permettre à la médecine privée de se développer. Alors, je terminerai là, il y a bien sûr, comme dans tous les pays du monde, un grand débat, plus de médecine publique, plus de médecine privée. Les médecins disent, si on n'encourage pas la médecine privée, c'est la médecine publique qui va en prendre un coup, parce que les médecins, les grands professeurs quitteront la médecine publique, les hôpitaux publics et iront que dans les hôpitaux privés. D'un autre côté, les gens qui sont peut-être avec des tendances politiques plus sociales diront non, il faut une médecine égalitaire pour tous, et une médecine de pointe. En Israël, il y a effectivement beaucoup de discussions sur où doit aller la médecine. Doit-on permettre aussi la médecine privée dans les hôpitaux publics et dans les hôpitaux gouvernementaux? C'est un débat qui existe depuis une vingtaine d'années. Actuellement, c'est interdit, mais les choses peuvent changer, tout juste parce que les hôpitaux publics, gouvernementaux et de la Coupatrolim à Clalit disent on a besoin de l'argent privé pour permettre de développer la médecine publique. Bon, c'est un débat qui existe en Israël, je crois qu'il existe aussi un peu, il me semble qu'il existe aussi en France et dans tous les pays où les deux médecines vivent en parallèle. Je terminerai mon propos avec 3 autres tout petits chapitres. C'est la psychiatrie. De nouveau, les soins psychiatriques sont assurés. C'est très récent d'ailleurs, ça a été décidé il y a 2 ans par ces caisses de maladie, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit se faire opérer, qui doit se faire hospitaliser pour des maladies psychiques, ces soins hospitaliers seront assurés par les caisses de maladie, ainsi que les médicaments
de psychiatrie, et ainsi que les soins dans les dispensaires, parce qu'il y a des dispensaires aussi dans tout le pays pour les soins psychiatriques. Il y a aussi différents hôpitaux, il y a une quinzaine d'hôpitaux psychiatriques en Israël. Vous avez aussi des départements psychiatriques dans les hôpitaux plus général, et vous avez aussi quelques hôpitaux psychiatriques privés, mais contrairement à ce que le nom l'indique, en général, les soins qui sont donnés sont beaucoup moins efficaces que dans les hôpitaux gouvernementaux ou ceux de la Coupat Cholim Haklalit. En ce qui concerne tous les soins donnés pour ce qu'on appelle la réhabilitation, c'est-à-dire pour ce que j'appelle toutes les aides données aux gens qui ont été déjà définis comme handicapés psychiatriques et qui peuvent il y a tout un panier de possibilités qui leur sont données, une aide au logement, ce qu'on appelle des hostelim, une aide au travail, la possibilité de travailler dans le cadre d'usines spécialisées pour handicapés psychiatriques, ou dans le cadre de travailler dans la société civile, de façon normalement, mais avec des aides extérieures pour les handicapés psychiatriques selon leur niveau. Il y a tout un éventail de soins proposés qui, eux, ne sont pas assurés par les caisses de maladie, mais par l'État. Il suffit de passer une commission au Bitoach Lomi, c'est-à-dire à la compagnie d'assurance nationale, qui décidera des aides que vous pourrez recevoir, et vous aurez à ce moment-là toutes sortes d'aides qui peuvent être des fois très 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 efficaces pour les gens qui sont malheureusement atteints d'un handicap psychiatrique. En ce qui concerne la guériatrie, là aussi vous avez un certain nombre d'hôpitaux. De nouveau, on préfère ces dernières années d'aider les gens qui ont besoin d'une aide parce qu'ils sont d'un certain âge et qu'ils ne peuvent pas se débrouiller seuls. On préfère assurer une aide à domicile, mais vous avez aussi un certain nombre d'hôpitaux gériatriques. Là, ce n'est pas assuré par la compagnie, par les caisses de maladie, mais c'est assuré directement par l'État. Il faut pour cela faire une demande. C'est pas trop compliqué. Les demandes sont pas trop compliquées. Et c'est par lit qui se libère. Ces dernières années, l'attente pour recevoir un lit dans les hôpitaux gériatriques a beaucoup baissé, et assez rapidement une personne peut bénéficier s'il en a besoin, quoique de nouveau l'État aujourd'hui encourage beaucoup plus l'aide à domicile par des personnes adéquates. J'ai bien parlé des problèmes des hôpitaux gériatriques, je n'ai pas parlé des maisons de retraite, qui est un problème tout à fait différent, qui n'est pas notre propos aujourd'hui. Et enfin, la dernière chose, je terminerai avec les frais dentaires. Là, il y a une révolution, véritablement quelque chose d'assez extraordinaire qui a eu lieu ces quelques années grâce au ministre de la Santé actuel, Litzman, qui a donné la gratuité des soins dentaires jusqu'à l'âge de 18 ans, dans le cadre des dispensaires assurés par les caisses de maladie nommées précédemment. Donc voilà, les soins dentaires sont totalement gratuits pour tous les enfants de 0 à 18 ans. Après, il n'y a pas de remboursement. Ils peuvent des fois, pour les adultes, coûter très cher. Alors là, de nouveau, une personne peut prendre une assurance extérieure, comme je vous l'ai dit précédemment, avec les compagnies d'assurance, et pouvoir donc, au cas échéant, atténuer un peu comme les mutuelles en France, et donc atténuer les frais dentaires. Mais jusqu'à 18 ans, les soins, dans le cas des dispensaires, des Kupot Cholim, des caisses de maladie, les soins sont totalement gratuits. Voilà,
c'est plus ou moins un peu brièvement, parce qu'on pourrait parler beaucoup plus longtemps, rentrer beaucoup plus dans les détails. Je crois que le système de santé israélien est considéré comme un des systèmes les plus performants. Il n'y a peut-être pas toujours, ah oui, je ne suis pas non plus rentré. Il est évident que les frais de maternité, enfin, une femme qui accouche, tous les frais d'hospitalisation lors de son accouchement sont remboursés, non pas par les caisses de maladie, mais par l'État directement. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci à se faire. Je répète, bien sûr, il faut être israélien. Il faut le minimum demandé, c'est d'être citoyen israélien. Je répète, le système de santé israélien est considéré comme un des meilleurs, un très bon système de santé. On pourrait peut-être améliorer de temps en temps dans le, peut-être, il manque peut-être ce calme et ce bien-être que l'on peut trouver dans certaines cliniques en France. Mais enfin, de façon générale, je crois que le système de santé israélien est assez performant. On y arrive à soigner des gens qui n'auraient peut-être pas eu la possibilité d'être soignés aussi efficacement dans d'autres pays. Je pense qu'il est de façon générale bien remboursé et que dans ce cadre-là, une personne qui veut faire son aliyah peut être rassurée, et ce n'est pas ses problèmes de santé qui lui feront défaut et qui le mécontenteront. Et j'espère que cet exposé vous aidera encore plus à faire le choix de l'aliyah et que vous nous rejoindrez le plus rapidement possible en Israël.